Oh les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous avez bien dormi, etc. Moi ça va, je suis en forme, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi. Mais j'ai encore un petit peu mal au doigt quand même à cause de vos défis de malade. Mais comme j'adore ça, ben, je me plains pas. Alors voilà, bref, aujourd'hui on va parler de Boruto. Comme d'habitude, c'est un très bon épisode, hein. Il n'y a pas un seul épisode que j'ai pas aimé pour l'instant dans la série. Et donc on continue dans la suite de l'épisode précédent, on visite Kiri, on voit que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, bien sûr par quelques personnages, hein. Donc voilà, tout est à la surface, tout est beau, tout est en couleur, tout est magnifique, il y a de la musique, etc. Tout le monde est gentil. Et donc on a eu un petit aperçu de ce que les ninjas ou les futurs ninjas sont capables, donc les Spadasens, pas Spadasens ou je sais pas quoi. Donc les 7 ninjas de Kiri, les samouraïs là. On a vu quelques-uns s'entraîner, etc. On a vu aussi, on nous a expliqué un petit peu ce que c'était. Donc les 7 ninjas, c'est la relève enfin, pas du Hokage, du Mizukage plutôt. Un petit peu comme la garde rapprochée. À la limite, à Konoha, on pourrait appeler ça. Non, il n'y a pas. J'aurais dit les embous, mais c'est pas vraiment la même chose. Mais c'est un petit peu. Non, c'est pas la même chose du tout. Non, enfin, je sais pas, on s'en fout. En tout cas, on a vu, donc on a vu vite fait l'épée de Zabuza, l'épée de quelques ninjas qu'on avait vu pendant la guerre. Je ne les ai pas toutes reconnues, mais il y a que les épées de Zabuza de toute façon, qui m'intéressaient à ce moment-là. Et d'ailleurs, pendant parler de Zabuza, j'aurais bien aimé voir genre Tazuna, qu'est-ce qu'il devient, et Inari. Hein, qu'est-ce que Tazuna et Inari deviennent. La fille de Tazuna aussi, j'aurais bien aimé savoir ce qu'elle devient, même si je sais plus comment elle s'appelle, mais on s'en fout un petit peu. Genre, je sais pas, dans Shippuden, on avait vu Inari qui était devenu adulte. J'aurais bien aimé qu'on le revoie vite fait, genre voir ce qu'il est devenu, déjà voir le pont Naruto aussi. Pour ceux qui ne se souviennent pas, le pont Naruto, c'est le pont qui est en construction donc dans Naruto premier du nom. C'est d'ailleurs l'une des premières missions importantes que Naruto a accompli avec Sasuke et Sakura. Il devait battre Zabuza et Aku avec Gato, le méchant. C'était vraiment un arc stylé. Et c'était là vraiment où Naruto était vraiment devenu fort. Sasuke, même chose, c'est là qu'il a développé son Sharingan. Kakashi a montré son Sharingan. Sakura a montré son inutilité. Bref, c'était un arc magnifique. Et donc l'arc s'est terminé par la construction du pont. Et quand il fallait donner un nom, comme c'est Naruto qui a donné l'espoir à Inari, qui lui a donné l'espoir aux villageois, ben, ils l'ont appelé le pont Naruto. Donc j'aurais bien aimé voir un petit peu donc Boruto qui voit le pont, qui genre le marqué le pont Naruto, puis il aurait dit ouais, putain mon père il est connu aussi même ici, même si c'était le pays du brouillard du sang, nanana. Bref, j'ai envie que Boruto il aime Naruto. Parce qu'il l'aime quand même, mais il y avait quand même euh, il vit dans son ombre en fait. Comme là dans cet épisode-ci, ils disent ouais, c'est le fils à papa de l'Okage. Chaque fois, quoi qu'il arrive, enfin quoi qu'il fasse, où qu'il aille, c'est toujours Boruto le fils de Naruto, tu vois. C'est pour ça il y a des tensions entre eux en fait. Ça arrive souvent ce genre de choses dans plein d'autres trucs, plein d'autres mangas, plein d'autres romans, plein d'autres films. Il y a toujours ce genre de choses. Et c'est dommage. Mais bon, alors, donc on a vu un petit peu comment ils se battaient, etc. Et puis tu as le Mizukage là, qui était là pendant la guerre. Il dit, ah bah tiens, Boruto, vu que t'es là, bah, on va voir ce que toi tu sais faire, tu vas te battre contre Kagura. Et donc Kagura, il était là, il disait, enfin, il avait pas l'air très chaud. D'ailleurs, ce gars-là, je me demandais un petit peu si il y a pas des liens de sang avec l'ancien Jinchuriki de Kiri. Parce qu'il y a une grave ressemblance quand même. T'as la marque sur le visage, les yeux, la coupe de cheveux aussi, je pense. La taille, j'ai envie de dire aussi, mais je pense que ouais, l'ancien Jinchuriki était vraiment petit. Et Kagura, bah, sa taille, elle est normale en fait, je pense. Enfin bon, il y a quand même une forte ressemblance physique. Donc je me suis dit, quand il disait, ouais, tu seras peut-être le prochain Mizukage, je me suis dit, est-ce qu'il refuse parce qu'il se sent souillé que son frère ou son cousin ou que sais-je ait été l'ancien Jinchuriki? Est-ce qu'il se sent souillé à cause de ça? Je sais pas. C'est la seule chose que je vois qui pourrait vraiment le repousser parce que le mec il est fort, il est gentil, il est noble. Au début je pensais que c'était un faux cul, hein. Je pensais que c'était vraiment un faux cul, mais là dans cet épisode-ci ça m'a convaincu que c'était un bon. Et bah, le voir comme ça, je me dis, bon, c'est un bon. Donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas être reproché à Mizukage? C'est-à-dire qu'il se reproche quelque chose qui a nuit au village. Parce qu'il dit, ouais, je suis pas digne d'être Mizukage. Donc ça veut dire qu'il a fait quelque chose, ou bien quelqu'un de son entourage, quelqu'un de sa famille a peut-être fait aussi, qui a nuit au village. Donc peut-être il se sent souillé à cause de peut-être son frère qui était le Jinchuriki. Mais bon, ça on verra dans les prochains épisodes. Peut-être dans le suivant d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a quand même. Enfin, enfin, vous verrez, on va en parler après.
Donc ben, Boruto contre Kagura. D'ailleurs Boruto qui s'est marché sur l'eau. Je sais pas si ça avait déjà été montré, mais je suis toujours surpris de voir à quel point ils sont avancés comparé à Naruto quand lui il était jeune. Lui il a appris à marcher quand? C'était à l'examen final des Chunin, je crois. Non, à ce moment-là il avait appris l'invocation de Gamabunta. Est-ce que c'était là aussi? Je pense que c'était là aussi. Ouais, ouais, je pense que c'était là aussi. Même que, ouais, parce que ouais, Jiraiya il avait libéré le saut des 5 éléments sur son bide. C'est à ce moment-là qu'il a appris à marcher sur l'eau. Donc vous voyez quoi, Naruto, lui, il a dû avoir plein d'aventures avant d'avoir apprendre ça, alors que Boruto, lui, il est encore à l'académie et il sait faire du multiclonage, il sait faire des invocations, il sait marcher sur l'eau. C'est c'est surprenant. Enfin bref, le combat se termine en 5 secondes. Hein. Kagura, il a montré que c'était digne. Le digne successeur du Mizukage. Boruto, bien sûr, il n'avait aucune chance, parce qu'il manque clairement d'expérience comparé à lui, parce que lui, il est déjà ninja. Donc, je suis pas surpris. J'aurais bien aimé voir, voir des clones sortir de l'eau, etc. Genre un petit combat durer quelques minutes, etc. Mais Kagura était beaucoup trop fort. Donc, le combat se termine là-dessus. T'as Kagura qui. Je sais pas, c'est comme s'il était entré en transe, comme ça. J'avais l'impression qu'il allait devenir démoniaque même. Je me suis dit, mec, tu vas te transformer ou quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Et ben non, en fait, il a réussi à se contrôler. Et t'as Boruto qui dit, ben mec, qu'est-ce qui t'arrive et tout? Et il dit, ben non, rien. Je sais pas, il esquive comme ça. J'ai l'impression qu'il a. C'est comme s'il y avait une double personnalité. Quoi. On dirait qu'il a peur de se battre parce qu'il est beaucoup trop fort. J'ai l'impression, soit il a un démon en lui qui fait que s'il se bat ou s'il voit du sang ou que sais-je, ben il va devenir incontrôlable. Soit il est tellement fort qu'il veut plus utiliser d'armes ou plus blesser personne ou que sais-je ou je sais pas quoi. Donc, dans le prochain épisode, on va sûrement voir. On va en parler après. Alors, ensuite, ben, ils continuent à voyager, ils vont à la plage, nanana, petite discussion avec Sarada et Boruto. D'ailleurs, le gars qui vend des calamars, j'aimerais tellement croiser un ici à Lille. Genre, je m'achète une canne de Fanta orange, j'ai dit, ah, tiens, vas-y, frère, bois, prends-en une deuxième, un pour le prix de deux, je sais pas quoi là. Ce serait stylé quand même. Il n'y a pas ce genre de gens ici. C'est dommage. Mais bon, bref. Donc ils discutent entre eux, Sarada, Kagura dit ouais, j'ai envie de voir Konoha, Boruto qui dit ouais, mais ça comme Bruce vient pas, c'est nul, enfin, le blabla habituel de Boruto qui il dit que c'est nul même si on sait tous qu'il aime son village, hein, c'est normal, c'est comme il aime Naruto mais il le montre pas. Donc bref, et après il y a une petite embrouille vite fait avec des voyous, des bêtes voyous qui viennent se dire que ce sont des étrangers. Ils disent hey, vous êtes des Konoha, nanana, Kagura, squatte pas avec eux, tu vas nous foutre la honte, nanani, nanana. Et en fait, Iwabe, ben, je me demandais d'ailleurs pourquoi, mec, t'as la rage d'être Akiri, pourquoi t'es de mauvaise humeur, pourquoi tu fais la gueule à tout le monde, etc. Bon, en fait, c'est parce que son grand-père, il a été tué par des ninjas de Kiri. Son père, je lui avais dit, ouais, je ne pardonnerai jamais à Ninja de Kiri, nanana, faut pas refouler le passé, parce que lui, son grand-père, ben, toujours en lui, je suppose. Du coup, ben, il rejette la faute sur tout le monde. Et c'est pas la meilleure des choses à faire. Ouais, parce que c'est pas Kagura qui a tué son grand-père, c'est pas ses voyous qui ont tué son grand-père. Enfin, il faut savoir, faire la part des choses en fait. Et Iwabe, il sait pas faire ça. Heureusement que Boruto était là pour un petit peu essayer de calmer le jeu, même s'il a pas réussi à le calmer tout calmer du tout, parce qu'il a quand même réussi à mettre une patate au gars, sortir son épée. D'ailleurs, quand il sort son machin et qu'il met de la terre autour, comme ça, c'est trop stylé, j'ai kiffé. Et t'as Kagura ben, qui s'excuse, qui a même protégé Boruto. Il s'est même blessé la main, etc. Il dit je m'excuse, je sais que ça t'énerve, que je m'excuse, nanana, mais il a essayé de montrer que lui c'est un bon, que tout le monde n'est pas comme ces voyous. C'est des gars inutiles en plus qui sont là, qui ont que de la gueule, qui ne savent même pas se battre, j'ai l'impression. Parce qu'il lui a mis à peine une droite et le mec il s'enfuit. Mec, tu viens pas envoyer quelqu'un si tu sais pas te battre, quoi, je sais pas. Donc voilà, donc Kagura s'excuse, Iwabe. Non, il ne s'est pas calmé du tout. J'allais dire, il a arrêté de gueuler au bout d'un moment, mais le mec, c'est une pile électrique. Là, il est dans le village où il a besoin de se battre. C'est pas une bonne chose du tout. Enfin bon, le soir arrive, t'as Denki qui est pour s'acheter des babioles comme d'habitude. Et je le sentais venir ce moment. Je savais qu'il allait se passer un truc avec un de nos copains, un de nos potes. Il a fait que ça arrive sur Denki, parce que Denki c'est le plus faible, même si c'est le plus intelligent, c'est le plus faible. Du coup, c'est à lui qu'ils se sont pris. Et putain, la marque de sang qui apparaît sur le carreau de Boruto, j'ai vraiment cru que c'était du vrai sang. Et là, à ce moment-là, je vous jure,
Enfin, je vous jure, je vous jure que j'ai presque stressé. Presque stressé. J'étais là, genre, ne dites pas que c'est le sang de Denki, ne dites pas que Denki est mort. Alors qu'au fond de moi, je sais qu'il ne va pas mourir, Denki. Il ne peut pas mourir, il peut pas mourir maintenant. Même si je sais que dans les scans, je ne l'ai pas vu, même si j'ai pas lu beaucoup de scans. Je ne me rappelle pas avoir vu Denki, donc est-ce que Denki va mourir par la suite, etc. Oui ou non, je sais pas. Mais en tout cas, je suis sûr que là, il va pas mourir. Et pourtant, j'ai quand même stressé. Je me dis, putain, ils lui ont ouvert le ventre, ils ont jeté son sang à la fenêtre et tout. En fait, c'est une technique de Sweeton, tout simplement. Donc, ils ont dit, ouais, on check ton pote, si tu veux le revoir, j'ai OK numéro 4. Et là, tu te dis, ouais, c'est des cons, c'est. Mec, putain, c'est le fils du ninja le plus fort du monde. Et leur boss, là, qu'on a vu vite fait dans l'ombre, on voit pas sa tête, il dit, il faut qu'on batte Naruto. Enfin, le fils de Naruto. Et il envoie ces gars qui savent pas se battre, là. Ces sous-fifres, ces voyous. Mais mec, tu penses vraiment qu'ils ont une chance? Même si ce sont des gamins de l'académie. Est-ce que tu crois que tes potes ont une chance contre la relève des plus grands ninjas de Konoha? T'as le fils de Naruto, t'as le fils de Shikamaru, t'as la fille de Shoji, t'as la fille de Sakura, t'as le fils de Sai, et t'as le fils d'Orochimaru. Est-ce que tu penses que des gens sans nom comme ça, ils ont une chance? Ou bien ils vont se débarrasser de ses potes, je sais pas à quoi il joue, mais le mec, il a pas réfléchi correctement là. Vraiment. Et en plus, t'as Iwabe, ouais, j'ai oublié Iwabe. Ouais, t'as aussi Iwabe. Alors que lui, il a une rancune envers les gens de Kiri, alors lui, je suis sûr qu'ils peuvent tous les faire tout seuls. C'est sûr et certain. Et en plus de ça, les mecs, ils sont Boruto, etc. C'est Kagura qui s'occupe d'eux. Donc, ils sont sous sa responsabilité. Donc, s'il y a une bagarre, si l'un d'entre eux est blessé, ben, Kagura, il va être au courant. Il va aller voir, hop, c'est les voyous de la dernière fois. Ben, hop, il mène une enquête et puis hop, il remonte jusqu'à la tête de leur boss et puis c'est fini, quoi. Je sais pas, si voulait ça. Pour moi, si j'avais été un méchant, si je devais m'en prendre au fils de Naruto, je l'aurais fait sur le chemin du retour. Tendu une embuscade, hop, et hop, l'équipe de Boruto disparut sur le retour du village de Konoha. On se peut-être se sont fait attaquer par un animal, même si c'est très peu probable. Attaquer, je sais pas, une tempête ou une tornade, je sais pas quoi. Là, il y a des catastrophes naturelles, peut-être, hein, on ne sait pas. Mais là, ils sont dans le village de Kiri, ils sont agressés. Ben, par qui? Ben, obligatoirement par des gens qui les ont attaqués précédemment. C'est obligé, c'est sûr et certain. Donc bon, voilà. Donc dans le preview, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont sur une sorte de bateau, je crois bien. Et Takagura qui est avec eux, qui est bizarre, je sais pas, qui est pas normal. Donc est-ce qu'il veut pas se battre? Est-ce qu'il a peur de se battre? Est-ce qu'il a pas envie de blesser des gens de son village aussi, peut-être, on ne sait pas. Donc quelques questions, mais pas des questions très très importantes. Franchement, c'est plus j'ai plus hâte de le voir que de réfléchir à ce qui va se passer. Voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi j'ai kiffé comme d'habitude. On en discute dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, les gars. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour parler de Boruto et à dans quelques jours pour des vidéos défis. Prenez soin de vous. Ciao ciao.